Bonjour belle âme. Alors aujourd'hui j'aimerais te parler de multipotentialité. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de ce mot et que c'est la première fois, mais tu as peut-être souvent des personnes qui te disent que tu as un profil atypique, que tu te disperses, que tu veux faire trop de choses en même temps, que tu finis pas ce que tu commences, que tu devrais être plus concentré sur une seule chose et aller jusqu'au bout. Mais toi, à chaque fois, tu as envie de découvrir de nouvelles choses, tu as envie d'apprendre de nouvelles choses, de faire plusieurs choses en même temps, ou d'être sur plusieurs projets, ou tu sens que tu as besoin de ça, que c'est quelque chose qui te motive en fait, de rester toujours dans la découverte de nouvelles choses. Alors que c'est vrai qu'on est dans une société où on a plutôt tendance à valoriser le fait de faire quelque chose jusqu'au bout et de s'améliorer sur une spécialisation et de devenir de plus en plus expert en fait de ça. Mais il n'y a pas en fait une façon de faire qui est mieux qu'une autre. On est tous différents par rapport à ça. Et il y a des personnes qui sont vraiment experts dans leur domaine, expertes, si je dis des personnes qui sont expertes dans leur domaine et qui ont vraiment toujours su ce qu'elles voulaient faire depuis le début et tout a été fluide pour elles. Elles sont vraiment devenues spécialisées dans leur domaine, par exemple un docteur, un architecte, un informaticien, un professeur dans une matière en particulier. C'était très clair pour eux. Mais il y a d'autres personnes, peut-être comme toi, où si on te posait la question quand tu étais enfant de qu'est-ce que tu voulais faire, ta réponse aurait pu être quelque chose comme ça. Eh bien, j'aimerais bien être dans une start-up pour développer des projets, mais pourquoi pas travailler aussi pour moi-même, et puis je verrais bien faire un blog ou un podcast ou une chaîne YouTube, et j'aimerais bien peut-être essayer d'en vivre ou faire du coaching, et puis j'aimerais bien aider les gens. Mais après, j'aime bien aussi la photographie et la cuisine. Et puis, j'ai hésité à faire un CAP de pâtisserie. Ou alors, j'aurais pu faire une formation de web design. Enfin, tu vois, au fond de toi, il y a plein de choses et t'arrives pas à décider. Et les gens, ils sont un peu perdus. Toi, tu peux même être un peu perdu aussi. Mais en fait, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème particulier. C'est juste que tu as un multipotentiel. Ou une multipotentielle. Voilà, c'est pas une maladie. Alors moi, j'ai découvert la multipotentialité en regardant une vidéo de Emily Wapnick qui a fait une conférence TED il y a quelques années. Et qui, en fait, sa vidéo s'appelle Why Some of Us Don't Have One True Calling. Donc, pourquoi certains d'entre nous n'ont pas un appel vers une chose forte en particulier. C'est pas grave, et elle l'explique très très bien. C'est vraiment un discours TED très inspirant. Donc en fait, ce qu'elle dit dans son discours, c'est qu'il faut aller vers ce qui nous attire, apprendre et surtout garder du plaisir dans ce qu'on fait. Aussi, je dirais qu'il ne faut pas essayer de se comparer aux autres. Voilà, chacun a son propre parcours et c'est ce qui fait notre valeur ajoutée en fait,
tu auras toujours des personnes qui te trouveront trop instable, mais tu en auras d'autres qui diront que tu as de la bouteille ou encore que ton parcours est riche et diversifié. Et donc, c'est vers ces personnes-là qu'il faudra que tu te tournes, vers les personnes qui verront le côté positif de ton profil, en fait. Et il y a quelques temps de cela, j'avais fait des interviews de multipotentiels pour voir, enfin c'était pas vraiment des interviews, mais je leur avais demandé un témoignage pour mieux comprendre en fait les multipotentiels et j'avais partagé ces témoignages sur mon blog. Donc si ça t'intéresse de voir un petit peu comment les gens ressentent cette multipotentialité, tu peux aller sur mon blog et tu vas voir l'article multipotentiel, avoir un profil atypique. Les atouts que l'on ne vous a jamais dit. Voilà, et là tu verras, j'ai mis un lien vers la vidéo d'Émilie et j'ai mis les témoignages. Toutes ces personnes qui reflètent la diversité et la richesse des multipotentiels. Tu verras, il y en a qui sont à la fois sophrologues, esthéticiennes, maquilleuses, réceptionnistes et qui peignent et qui jouent de la guitare. D'autres une autre qui est pédagogue, elle est devenue enseignante, elle est créative, et puis après elle a découvert l'ordinateur, donc elle a fait un master en ingénierie du e-learning, et elle blogue, et elle fait des tutos, enfin voilà, il y a plein de choses. Et dis-toi bien aussi une chose, c'est que l'expert en quoi que ce soit, il a d'abord été un débutant. Donc, toute notre vie, il faut continuer d'apprendre et il n'y a pas de problème avec ça. C'est un mythe de se dire qu'une fois que l'école est finie, ça y est, hop, on n'a plus besoin d'apprendre. Non. C'est toute notre vie qu'on apprend et du coup, on apprend après différentes façons. On ne va plus forcément à l'école comme quand on était enfant. Mais il n'y a pas de souci. Pas de souci avec ça. Et comme le disait Vincent Van Gogh, fameux peintre, la normalité est une route pavée. C'est agréable de marcher, mais aucune fleur ne pousse dessus. Et donc, peut-être que ça pourrait être sympa de pas être si normal pour avoir des fleurs qui poussent. C'est joli les fleurs quand même. Voilà, donc écoute, peut-être qu'à travers ce podcast, tu auras découvert que tu es multipotentiel. Ou peut-être que tu en avais déjà entendu parler, mais que tu n'avais pas tout compris par rapport à ça. Je te partage quelques points que j'avais évoqués sur mon article, sur qu'est-ce qu'il faut retenir des multipotentiels, mais du coup en termes vraiment de positif, comme quoi c'est un atout. Si c'est ton cas, tu as des atouts. Alors, voilà, je te partage ceux que j'ai relevés. Donc, un multipotentiel, c'est une personne très curieuse dont les intérêts sont infinis. Ce sont des personnes créatives, capables d'apporter des idées et des concepts innovants. Parce que les multipotentiels s'intéressent à diverses activités, ils sont en constant apprentissage. Donc cette capacité à être un éternel étudiant en fait des personnes qui apprennent vite et souvent très ouvertes d'esprit. Parce qu'ils ont l'habitude de tester de nouvelles choses, ils ont moins peur de l'échec et s'en servent souvent pour rebondir sur autre chose. Voilà. Allez, je t'en partage une autre et puis après je te laisserai découvrir toutes les autres sur le blog. Grâce à leurs multiples expériences, les multis sont capables d'associer leurs compétences, ce qui leur donne une forte capacité d'adaptation. Donc, c'est pas toujours si simple d'être un multipotentiel, mais il y a des atouts et donc il faut se servir de ces atouts-là. Il faut voir vraiment tout le positif que ça apporte.
Et puis après, voilà, ne pas s'inquiéter des personnes qui pensent qu'il y a un souci et aller vers celles avec qui il y a pas de problème avec ça, tout simplement. Bon, bah écoute, je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas que je propose un coaching gratuit et donc si tu sens que tu as besoin d'être guidé avec par exemple cette multipotentialité et que tu as besoin d'en faire un atout, de la mettre en avant, je peux t'aider à travers mon coaching que je propose pour l'instant gratuitement, comme je l'ai déjà dit dans mes précédents podcasts. N'hésite pas à me contacter et je me ferai un plaisir de t'aider à définir tes objectifs et ensuite à savoir comment les réaliser. Allez, bonne journée, prends soin de toi et à demain.